Le mouvement pentecostal qui a vu le jour à Jérusalem était venu rencontrer les chrétiens juifs d'origine. L'église est née avec le juif. Acte 1, acte 2. Maintenant, les conflits qui ont eu lieu entre le juif, les hébreux et les hellénistes. Attention, les hellénistes là n'étaient pas des grecs. C'était les juifs qui étaient imprégnés de la tradition hellénique. C'est-à-dire, Congolais, il y a diaspora, à comment la mentalité à moi la poto. Dans la Kinshasa, la vie, à Congolais, mais à comment tu vois la poto, il y a poto. Donc, créer conflit entre Congolais de l'Europe et Congolais de Kinshasa. Est-ce que je peux comprendre? C'est-à-dire que c'était le juif, mais vécu dans la diaspora, converti dans le christianisme, on les appelait les hellénistes. Mais c'était des juifs. Acte 6, l'église est chrétienne, judéo-chrétienne. Quand est-ce que les problèmes ont commencé à bousculer? Des actes 1. Et remarquez comment Luc, l'historien, a écrit l'histoire. Acte 1 jusqu'à 8, il explique les villes juives. Philippe va à Samarie, acte 8. Samarie, c'était une ville de la Palestine, etc. Acte 9, la conversion de Paul. Yes. Luc nous a brossé la conversion de Paul parce qu'il sait qu'il y a eu une suite avec Paul. Acte 10, l'ouverture vers les nations. Corneille. Est-ce que vous savez qu'avant que Pierre puisse se rendre chez Corneille, il y a eu une vision? Et vous savez l'explication de la vision? Mange, il dit, mais comment je peux manger les choses qui sont impures? Il dit, mange. Ne considère pas impur, c'est que moi, Dieu, j'ai vu pur. L'impur, c'était les nations. Corneille, il était dans l'impureté. Et vous, vous êtes les purs. Il a compris quand Corneille a envoyé les gens chez lui. Corneille dit, j'étais en prière, je gênais avec ma famille. Dieu m'a dit, envoie quelqu'un à Joppé chercher Pierre pour qu'il vienne prier pour vous. Pierre a dit, mais non, tu es païen, je ne peux pas venir chez toi. Nous, on avait reçu la recommandation, d'abord les brebis perdues de la maison d'Israël. Moi, tu n'es pas une brebis perdue d'Israël. Toi, tu es nation impie. Dieu dit, ne regarde pas impie. Il est allé. Il arrive. Les pauvres Pierre, juste pendant qu'il était en train de parler, ça ne pas à Sogi, les Saint-Esprit et tombe ici là. Prophétie, parole de connaissance, parler à l'âme, Batou, Pierre est tourné. Et les apôtres ont appris. Ils l'attendaient. Quand il dit, attention, finalement, et comment ça a commencé? Le Saint-Esprit n'est pas pour les païens. Il est pour nous. Toi, tu as pris le Saint-Esprit de nous. Tu les as donnés aux païens. Jésus-toi. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Non. Est-ce que je me fais comprendre à quelqu'un? Un amen fort. Yes. Soyez présents. Dis, mais comment ça commence? Pierre dit, mais ce n'est pas mon problème. Le Tout-Puissant m'a dit qu'il est au-dessus de la loi. C'est lui qui a voulu que ça soit pas possible. D'ailleurs, avant que je ne m'en aille, il me l'a fait voir. Je ne pouvais pas discuter. Ils ont compris. Et en plus, quand Pierre était parti, il était accompagné de quelques disciples. L'Église, le Saint-Esprit est sorti du judaïsme. Il a commencé, du judaïsme chrétien. Il a commencé avec des pagano-chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit judéo-chrétien, pagano-chrétien. C'était le début. Comme il y avait déjà dans Acte 9 la conversion de Paul, la prophétie, quand il s'est converti, on lui a dit allez chez Barabbas, il va t'expliquer, Ananias ou Barabbas, je ne sais plus. Il va t'expliquer. Quand il arrive avec prière guérie, il dit toi, Dieu t'a choisi pour aller vers les nains. Dieu sait
séparer les choses. Dans le ministère, ne fais pas les cafriages. Comprends ta spécialité, ton orientation. Paul a compris. Quand il a commencé ses relations, les nouvelles est allée chez les apôtres. Hey, Paul, attention, qui t'a donné l'ordre? Premier concile de Jérusalem. Conférence des apôtres avec Paul et Barnabas. Paul a dit, mais c'est lui qui m'a appelé, m'a demandé d'aller chez les païens. Acte 15. Les apôtres ont dit, mais attention, tu devrais aller, mais nous, on n'a pas reçu l'ordre d'aller chez les païens. Parce que l'ordre du départ, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit, mais c'est lui-là m'a demandé tout ça. Voici les preuves du ministère, les miracles, les églises converties, les Saint-Esprit répandus. Et un des apôtres a dit, non, ne créons pas de problème pour ceux des païens qui se convertissent. Écrivons seulement à ces païens de prendre quelque chose de la loi. 4. Pas des animaux étouffés, pas du sang, pas de l'impudicité, et ne leur donnons pas le joug que nos pères n'ont pas pu porter. Soyez bisanga sacerdoce. Vous avez la Bible bien? Est-ce que tu lis bien ta Bible? Ils ont écrit, nous les apôtres, avec le Saint-Esprit, nous avons compris le ministère de Paul. Nous les recommandons d'aller vers les païens parce que nous restons vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, voici ce que nous recommandons aux païens. 1, 2, 3, 4, point barre. Fini. C'est comme ça que Acte 14, Acte 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Il leur imposait les mains et les laissait. Et ils sont allés vers les nations. Le début du ministère vers les nations. Mais maintenant, si tu veux comprendre la différence entre judaïsme et christianisme, il faut commencer avec Paul. Et ces gens savent qu'ils peuvent lire tout le monde sauf Paul, parce qu'il est même malade, à l'aise. On avance, on a fini avec les actes des apôtres. Ici, je vous fais déjà le briefing, n'est-ce pas? Chapitre 3, je suis là à la page 23. Le judaïsme et le christianisme, maintenant vu par Paul. Vu par Paul. Et puis ici, voilà comment je vais procéder. Vu par Paul, je vais prendre chacune des épîtres de Paul où il a établi cette différence. Il y en a, je crois, 4 de ces épîtres. Je commence ici par l'épître de Paul aux Philippiens. Page 23. Judaïsme, une boue. Ça fait Paul. Christianisme, un avantage. Judaïsme, une perte. Moi, circoncis le 8e jour, juif, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la loi. Mais, ce qui était pour moi un gain aujourd'hui, c'est quoi? C'est de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de qui? De Christ. C'est de la boue. C'est une perte. Judaïsme, boue. Judaïsme, perte. Christianisme, gain. Allez, sortez du judaïsme. Si vous êtes dans le sacerdoce, vous êtes dans la boue. Vous avez la poto. Pima. Sors de la boue. Considère la connaissance de Jésus comme une excellence. Tu es heureux de connaître Christ que de rester dans la boue. Ça, c'est pas moi, c'est Paul.
Et puis, pour parler de la boue, il a commencé par expliquer lui-même qui il était. Il dit maintenant, ce que j'ai considéré comme gain parce qu'il persécutait l'église, aujourd'hui c'est une perte. Très bien. Je mets les petits tableaux à la page 24. Une perte, un gain. Judaïsme, une boue. Christianisme, une excellente connaissance de Jésus. L'épître de Paul aux Galates. Arrivé chez les Galates, Paul se plaît. Il dit, j'ai appris qu'on vient vous prêcher un autre évangile. Vous, je vous ai dit que vous êtes des Galates, des étrangers, vous n'avez pas besoin de pratiquer la circoncision. Mais j'ai appris qu'il y a des gens qui viennent vous annoncer un autre évangile. Écoutez-moi bien, même si c'est un ange qui vient du ciel, quand il vous annonce l'évangile de la circoncision, qui est un autre évangile, qu'il soit non, qu'il soit l'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la grâce. Ce n'est pas l'évangile de pratique. Faites attention. Faites attention. Parce que Pierre, Paul dit à Paul, et Paul écrit, Pierre, toi, je t'ai vu manger avec les païens. Et quand tu nous as vus, tu y es. Tu t'es caché. Mais pourquoi? Toi, tu les forces à se judaïser, à se faire circoncis. Mais tu manges aussi avec eux. Paul dit aux Galates, Galates, si c'est dans cette vie seulement, vous avez appris la connaissance de Jésus, c'est malheureux parce que vous êtes insensés. Chez les Galates, premièrement, il explique l'autre évangile. Deuxièmement, il rappelle l'approbation qu'il a reçue du concile de Jérusalem, le chapitre 2. Troisièmement, parce qu'il dit, quand je me suis converti, je suis allé chez ceux qui étaient considérés comme des colons. Ils m'ont accepté et m'ont donné la main d'association, frère. Quand vous arrivez dans une ville pour bâtir une église, ne commencez pas sans voir les colonnes de la ville. Dans chaque ville, dans chaque pays, il y a passé les colonnes. Va trouver les colonnes, cherche la main d'association. Come on. Vous bâtissez les églises en désordre, vous oubliez que chaque ville, il y a des colonnes. Trouvez la colonne. Parlez-en. Vous aussi, colonne, acceptez qu'il y ait d'autres églises. Ne dites pas non, secteur, il y a Lucas. Lucas, c'est là. Non, il n'y a pas de propriété de secteur. Amen, 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 amen. Paul oppose les œuvres de la loi à la prédication de la foi. Chapitre 3. Il dit, la loi n'était qu'un pédagogue pour nous conduire vers la grâce. Quand la grâce est venue, la loi doit disparaître. Pourquoi vous continuez à pratiquer les œuvres de la loi? Paul était fâché. Vous allez lire les détails dans les fascicules. L'épître de Paul aux Romains. Waouh! Ça j'aime. Judaïsme et christianisme vu par Paul. L'épître de Paul aux Romains, c'est la cathédrale de la doctrine paulinienne. D'ailleurs, les théologiens appellent ça l'évangile de Paul, où il a déchiffré les grandes doctrines du salut, de la sotériologie, la justification par la grâce, la sanctification. Romains, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre, il explique sur les péchés, il explique sur la grâce, il explique. Arrivé au chapitre 9, Paul met une trêve. 9, 10, 11, à Kangui, à Fomoli, parenthèse. Il ouvre une parenthèse pour ses frères. Lisez bien Acte 9, 10, 11. Il dit, je pleure pour mes frères. Je suis triste pour mes frères. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Wow. Il dit, ils ont connu la loi, les prophètes, la grâce,
retranchement de Juifs et le greffage des nations. Ça, c'est merveilleux. Vous devez le comprendre. Judaïsme, c'est la page 27. Sauvé par les œuvres. Christianisme, sauvé par la grâce. Judaïsme, ils ont chuté. Christianisme, ils ont été relevés. Judaïsme, ils sont amoindris. Christianisme, ils sont enrichis. Judaïsme, ils sont rejetés. Mais attention, rejetés momentanément. Christianisme, vous avez été réconciliés. Attention, réconciliés momentanément. Ajoutez dans les fascicules, réconciliés momentanément. 5. Judaïsme, les prémices de l'arbre. Christianisme, la masse. Judaïsme, c'est l'olivier franc. Christianisme, c'est l'olivier sauvage. Judaïsme, branche retranchée à cause de leur incrédulité. Christianisme, branche greffée à cause de la foi. Judaïsme, branche naturelle. Christianisme, branche sauvage. Dieu était sévère avec les Juifs et il a usé de la bonté avec les nations. Par rapport à l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous. Et par rapport à l'évangile, nous sommes aimés à cause du Christ. Par rapport à l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu les a renfermés dans la désobéissance, judaïsme, et il nous a fait obtenir la miséricorde. Ça veut dire quoi? Regardez bien. Ça, c'est la plante qui s'appelle Israël. Il a les racines et les sèves. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ces plantes ont des branches. Il est venu, il a pris la branche, il a enlevé cette branche. Il a pris les nations, il les a hantées. Maintenant, il a dit aux nations, la sève, elle est là. Ici, c'est l'olivier franc. Vous étiez là, vous êtes l'olivier sauvage. J'ai pris l'olivier sauvage, je l'ai hanté en lieu et place de l'olivier franc. Tu bénéficies maintenant de la sève de l'olivier franc. Mais attention, ne t'enorgueillis pas. Parce que je suis capable de les remettre. Parce que c'est la nature de la place d'ailleurs. Toi, tu n'es qu'un sauvage. En réalité, ta place n'est pas ici. Je ne fais que hanter par pure grâce. Mais pendant qu'il a hanté les greffés, les nations, il a pris la partie retranchée, il les a mis dans l'isolement. Incrédulité, désobéissance, et puis il a aussi parlé de l'endurcissement. Il les a endurcis pour nous faire miséricorde. Donc au moment où je parle, actuellement, eux, le juif, ils sont détachés, retranchés, et ils sont dans l'endurcissement. Nous, les nations, nous sommes greffés et nous sommes dans la miséricorde. Maintenant, ma question. Lui, il a été détaché. Moi, j'ai été greffé. Comment je peux quitter la position qu'on m'a mis des greffages pour aller suivre celui qui a été retranché? Parce qu'en étant retranché, il ne bénéficie plus du sel. Et moi, je suis en train de bénéficier de quoi? De la sève. Jésus, lui n'a pas la sève. Et puis la Bible dit la branche qui est coupée va sécher. Donc en étant coupé, il sèche. Et moi je suis aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Amen 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 amen. Non, dis un amen fort là. Non, un amen fort. Annuler les sacerdotes dans l'église. Ça n'existe pas. C'est la sorcellerie. Sautez du sacerdoce. Vous qui m'écoutez de partout, lisez Paul. Dieu a retranché Israël, le judaïsme, une partie. En fait, c'est la stratégie de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce.
La Bible dit les temps des nations, c'est le temps de la grâce. Ce temps prendra fin. Il a mis le dos, il a tourné le dos à Israël, il a fixé le regard vers les nations, à travers l'église. Quand l'église sera enlevée, il n'aura plus d'autre peuple, il va retourner vers Israël. Il va ouvrir encore le bras vers Israël. Maintenant, il est adoré le dos pour toi. Yaya, il faut adorer Jésus. Non, il faut adorer Jésus. Parce qu'il a pris son peuple à recracher dans le royaume. Quelle grâce. Ça c'est Paul aux Romains, on continue. Prenons maintenant Paul aux Éphésiens, non aux Corinthiens. Paul aux Corinthiens, c'est quel texte d'ailleurs là? Paul aux Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3 et 4. Je n'ai pas mis les références, chapitre 3 et chapitre 4. Il a fait la différence, il établit la différence entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, une lettre écrite avec les langues. Et le christianisme, une lettre écrite avec l'esprit. Judaïsme, une lettre écrite sur les tables, les pierres. Christianisme, une lettre écrite sur les tables de la chair, les cœurs. Judaïsme, le ministère de la lettre, le ministère de la lettre tue. Yes. Christianisme, c'est le ministère de l'esprit, l'esprit vivifie. Alors la question, tu veux aller là où il y a la mort ou là où il y a la vie? Amen. Le judaïsme fut un ministère glorieux. À une époque, Dieu a fait descendre sa gloire sur le visage de Moïse, au point que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à le fixer à cause de la gloire qui rayonnait de son visage. Ça, c'est le judaïsme. Mais Paul, en faisant le parallélisme, dit le christianisme est plus que glorieux, supérieur en gloire. Et il appelle le judaïsme le ministère de la mort. Et le christianisme le ministère de la justice, de la condamnation. Nous, c'est de la justice. Le ministère de la gloire, une gloire passagère qui était celle de Moïse. Mais nous, de la gloire, une gloire permanente à cause de l'esprit qui est en nous. Et enfin, ils sont voilés. Et nous avons le visage découvert. Parce que quand ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile sur leur visage. Mais le voile ne sera ôté que lorsque le cœur sera converti. Ils ont besoin de la conversion. Aïe, 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 ils ont besoin de la conversion. Les gens qui ont besoin de la conversion, pourquoi moi je dois aller chez eux? Pourquoi? Parce que moi je suis déjà converti. J'ai le visage découvert. Mais ils sont voilés. Quand tu vas là-bas, bah, on mettre en doute Jésus-Christ. Il y a un moment où pasteur, que Jésus n'a pas existé. Oh, je vais vous choquer. Je vous dirai que Jésus-Christ n'a pas. Hein? Tu me choques. Tu es un enfant. Tu me connais bien. Ferme ta Bible. Reste sur le banc. D'abord, tu dois te convertir. Donc, je remets en cause ta conversion. Amen. Bien-aimé, on finit avec Paul chez les Éphésiens. Il dit, je vais vous raconter la connaissance du mystère que j'ai de Jésus. Ce mystère, c'est que des deux, Dieu n'en a fait qu'un. En l'église, il n'a pas fait un dans le judaïsme. C'est-à-dire le juif, c'est Éphésiens 3. Et les nations, il y avait un mur de séparation. Dieu a brisé le mur de séparation. Il a enlevé l'inimitié. Il nous a réunis en un seul corps. Et ce corps, c'est l'église. Les juifs qui veulent être sauvés doivent rentrer dans le corps. Et moi, je ne peux pas aller là-bas parce que là, il n'y a pas le corps. Le corps, c'est aïe, 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 aïe. Le corps, c'est ici. C'est toi. Du coup, tu n'as pas besoin, j'insiste, d'aller consulter les rabbins. Non.
enseigne les rabbins à se convertir. À venir à Jésus. J'aurais souhaité qu'un rabbin vienne me consulter. Amen. Que Amen. moi j'aille chez lui. Alors si tu continues à aller chez les rabbins, cabane. Il n'y a plus rien d'autre. Chapitre 4, je vais conclure. L'épître aux Hébreux. Là, l'auteur de cette épître prend les sacerdoces lévitiques. Il les compare avec Christ. Jésus supérieur aux prophètes. Dieu dans les derniers dieux, depuis plusieurs années, il nous a parlé, il a parlé à nos pères par les prophètes. Maintenant il nous parle par les fils. Il est plus grand. Yes. Jésus plus que les anges, supérieur au Jésus supérieur à Moïse. Hébreu 3 supérieur à Moïse. Hébreu 7 supérieur à Abraham. Jésus supérieur à Abraham. Supérieur au prêtre sacerdotal lévitique. Parce que eux devenaient des prêtres par la naissance hérédité. Mais moi je suis devenu prêtre par serment à celui qui a dit je ferai des toi souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et le Pître aux Hébreux a établi la différence. Je vous ai donné cette différence entre les deux sacerdoces. C'est la page combien? Page 35. Judaïsme, sacerdoce lévitique. Ordre d'Aaron, sacrificateur. Christianisme, sacerdoce royal. Ordre de Melchisédek, Jésus-Christ. Amen. Et remarquez la supériorité de Jésus. Et le thème central de l'épître aux Hébreux, c'est l'excellent, la supériorité. Autre encore, j'ai oublié. Donc, Dieu voulait faire comprendre aux Juifs que votre tradition rabbinique sacerdotale est inférieure par rapport à Christ. Et j'ai conclu là pour dire sans judaïsme vers le christianisme, oui. Sans christianisme vers le judaïsme, non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez bénis. Vous êtes dans l'église d'une personne qui se dit prêtre du sacerdoce, chantez. Non, répondez par la main de ça. Vous êtes dans l'église d'un pasteur qui se dit du sacerdoce, chantez. Parce que vous êtes sous la loi. Et nous sommes sous la grâce. Enlevons nos mains pour dire merci à Jésus. Élevons nos voix et prions, bénissons le Seigneur pour cette connaissance gratuite qu'il vient de nous offrir. Bénissons-les, sanctifions-les. Il est merveilleux, notre Dieu. Prions tous ensemble, alléluia. Priez, mes amis. Oh, Papa, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour l'instruction, merci Seigneur pour la connaissance, merci Seigneur parce que mon peuple périt dans ta parole, parce qu'il manque la connaissance, parce qu'il manque la science. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, exalté, magnifié, loué, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui ne changes point. À toi l'honneur et la gloire à jamais, aujourd'hui, à perpétuité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais répondre rapidement à l'islam judaïsme. Or, Jésus est au-dessus d'Abraham. Très bien. Pourquoi ou comment les deux autres reconnaissent Abraham, mais non Jésus? En reconnaissant Abraham,
ne reconnaissent-ils pas Jésus indirectement? Merci pour la question. Je mets de côté le judaïsme, c'est-à-dire l'islam, pour lire, pour expliquer la relation entre judaïsme et islam. Il faut lire Paul aux Galates. Deux générations, deux traditions sont descendues. Le juif Sinaï et les autres Arabes par Agar. Donc, l'islam, oui, ça descend d'Abraham, mais c'est illégitime comme fils parce que c'est lui qui a donné naissance, n'était pas la femme légitime. Agar, Ismaël, Agar était servante de qui? Non. Oui, Agar était servante de qui? De Sarah. Et son fils s'appelait Ismaël. D'où l'islam est sorti. Ismaël n'était pas légitime parce que la promesse était sur Isaac. Donc avec le judaïsme, Isaac, voilà la lignée légitime. Et d'Isaac est sorti qui? Non, Christ. Je veux dire, parce que par Christ, nous, les christianismes, sommes greffés. Donc, pour ta question, ils ne reconnaissent pas Jésus indirectement parce que le salut ne se tient pas par cette reconnaissance. Mais le salut se tient par la foi en acceptant Jésus dans son cœur. Donc, reconnaître, oui. Mais la foi pour être sauvé, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de salut en Jésus. Donc, le juif, le musulman, le chrétien, le monde entier, c'est ça le problème avec le christianisme. C'est là la cause de la persécution du christianisme. Le christianisme était catégorique. On obtient le salut en acceptant Jésus. Hors de salut, hors de Jésus, il n'y a pas de ça. Ça, aujourd'hui on parle de la tolérance. Les chrétiens ne sont pas tolérants parce que nous croyons à ce que nous dit la parole. C'est pourquoi on nous appelle des fondamentalistes, des piétistes. Très intéressant. Une autre question rapidement. Ça veut dire quoi, habit sacerdotal? Bon, je voudrais savoir l'utilité ou l'importance des vêtements sacerdotaux dans nos églises. Dans le Nouveau Testament, on n'en a pas parlé. Mais l'Ancien Testament en a parlé. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui les a ramenés dans le christianisme et puis le protestantisme l'a pris. C'est-à-dire que ce sont des habits que les gens utilisent pendant qu'ils officient. Maintenant, sur le plan de la liturgie, ça dépend de qui veut l'utiliser pour une liturgie. Parce que si nous considérons là la nécessité de la compréhension biblique, on n'en a parlé pas. Paul n'en a pas parlé. Jésus n'en a pas parlé. Il ne l'a pas utilisé. Jésus non plus. Point barre. Si vous voulez l'utiliser pour votre liturgie, laissez ça pour votre liturgie. Si vous refusez de l'utiliser parce que vous refusez de faire cette liturgie, vous faites aussi ce qui est bien, que chacun fait selon sa conviction. Pour moi, je n'encourage pas trop ça. Et surtout aujourd'hui, avec les habits sacerdotaux d'origine du judaïsme, talitaire, phylactère, tout ça. Pourquoi? Qui part pour en faire quoi? Donc vous voulez vous judaïser? Attention à ces influences. Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous avez également dit que les hommes de Dieu qui pratiquent la Kabbale continuent à prêcher Jésus-Christ ou parlent de la bénédiction et autres, mais pas de la relation. Donc, on peut comprendre que le nom de Jésus n'est pas puissant devant la Kabbale. Non, je veux dire ceci. Matthieu chapitre 24, versets 3 et 4. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis oint, donc c'est moi qui ai l'onction. Ils séduiront beaucoup de gens.
mais ces gens ne m'appartiendront pas. Donc le fait de porter le nom de Jésus ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Donc il faut examiner la pratique de la personne pour comprendre s'il est serviteur de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si tous les hommes de Dieu qui sont bénis, qui voyagent business, qui roulent carrosse et construisent, ce sont des kabbalistes. C'est comme si Dieu était capable de bénir. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que Dieu bénit. Et la bénédiction, est-ce que la bénédiction c'est le matériel? Est-ce que la bénédiction c'est fragile dans business class? Sinon, les frères maçons sont bénis. Amen. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre aucun. La Bible ne dit pas c'est la richesse qui bénit, mais c'est la bénédiction qui enrichit. Ok? Donc la bénédiction c'est une usine. Dans cette usine, il y a qui fabrique. Mais ne fabrique pas seulement la richesse. Ça fabrique la santé, ça fabrique la protection, l'intelligence, la paix du cœur, la prospérité, même ecclésiastique, ministérielle. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Si c'était l'argent, les païens sont plus bénis que les chrétiens. Parce que l'homme le plus riche de ce monde, il n'était pas. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Acclamez les noms des noms, merci. Il y a aussi une question, il y en a tellement nombreux de gens qui nous suivent en ligne. Et je prends une seule question d'un pasteur, pasteur Jimmy depuis Canada. Il dit ceci, ma question depuis le Canada, Paul et Barnabas, mis à part au chapitre 13 des Actes. Ma question est celle-ci. Y a-t-il des écritures de Barnabas comme Paul en 13e chapitre dans le Nouveau Testament? Non, il n'y a pas. Deuxième question. Puisqu'ils étaient deux mis à part pour évangéliser les nations, est-ce que le message gréco-romain fait partie des écritures de la grâce ou des évangiles? D'abord, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il entend par le message gréco-romain. Je ne sais pas trop. Mais Paul et Barnabas ont reçu le message de Jésus pour aller prêcher, enseigner auprès des nations. Ça, c'était leur responsabilité. Donc, si vous voulez croire au christianisme, nous avons un chemin qui a été tracé. Ce chemin s'appelle l'évangile et le ministère de Paul. Donc, lisez les épîtres de Paul, ça nous oriente, nous, parce que Paul dit, je suis fait apôtre des païens et je suis fier de mon ministère. Mais l'autre question là, je ne connais pas trop. Si Jimmy veut m'appeler comme ça, on peut discuter. Merci beaucoup.